L'hydrogène, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors l'hydrogène, c'est un élément de la table périodique qui est le plus léger de tous les éléments. Il se présente habituellement sous forme de gaz diatomique. C'est un gaz très léger, transparent, incolore, inodore, et donc qui a une propriété très particulière, c'est qu'il a un contenu énergétique extrêmement fort. Alors ça sert à beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça sert à l'industrie chimique, ça sert au raffinage des carburants, et c'est appelé à servir à encore beaucoup plus d'autres applications dans le futur, dans les transports et l'énergie. L'hydrogène est-il une énergie propre? L'hydrogène, c'est un petit peu comme l'électricité. Ça transporte l'énergie et il faut produire de l'hydrogène. On en trouve très peu, ou en tous les cas pas encore sous forme connue dans la nature. Alors donc l'électricité, est-ce qu'elle est propre? Ça dépend de la façon dont elle est produite. Donc l'hydrogène, c'est la même chose. Si elle est produite à partir d'énergie fossile, on dira qu'elle n'est pas propre. Si elle est produite à partir d'énergie renouvelable, de biomasse, d'éolien, on pourra la qualifier de propre. Comment obtient-on de l'hydrogène vert? Comme je viens de le dire, il y a deux grandes voies qu'on peut explorer. La première est la voie dite par électrolyse. L'électrolyse, je crois que tout le monde a, dans sa jeunesse, fait des expériences d'électrolyse avec une pile dans l'eau. Donc si l'électricité est produite à partir d'éolien, de solaire ou d'autres énergies renouvelables, vous allez produire l'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau. Et donc vous allez obtenir d'une part de l'hydrogène et d'autre part de l'oxygène, bien sûr, dans ce cas-là. Et l'autre grande voie de production d'hydrogène, c'est à partir de biomasse. Donc la biomasse, vous pouvez la faire fermenter, vous pouvez la décomposer, et de toute façon, vous obtiendrez toujours à la fin une part d'hydrogène. Donc ça sera de l'hydrogène qui proviendra de la biomasse. Vous avez même des micro-organismes comme les algues qui sont capables de produire de l'hydrogène également. Donc ça, on englobe ça dans la biomasse. Et ce sont donc les deux grandes voies, électrolyse d'un côté, à partir d'électricité renouvelable, et d'autre part, à partir de biomasse. Quelles sont les utilisations concrètes de l'hydrogène aujourd'hui et demain? Alors l'hydrogène est extrêmement utilisé aujourd'hui dans l'industrie. On en produit à peu près 60 millions de tonnes par an. Surtout dans l'industrie de fabrication de l'ammoniac, dans l'industrie du raffinage, dans des tas d'industries comme celle du verre, de la microélectronique. Donc, pour l'instant, ce sont des usages purement industriels. Et demain, on pourra espérer l'utiliser dans les voitures, donc l'utilisation grand public pour remplacer l'essence, chez soi pour stocker l'énergie, dans toutes sortes d'applications liées à la mobilité en général, ou liées à l'utilisation de l'énergie de façon optimale. Qu'est-ce qui freine le développement de la filière hydrogène? Aujourd'hui, si vous voyez très peu ou quasiment pas, par exemple, de voitures à hydrogène, c'est essentiellement pour des raisons économiques. Je dirais que les performances sont là, techniques. Il y a beaucoup de constructeurs qui ont des prototypes qui marchent parfaitement. Simplement, ça coûte encore un peu trop cher au niveau des voitures. D'autre part, l'infrastructure qu'il faut installer pour ravitailler ces voitures, si je prends que l'exemple de l'automobile, n'est pas encore en place, puisqu'il faudra avoir une infrastructure nouvelle pour remplir ces automobiles hydrogène. Donc l'obstacle est économique, on sait produire de façon propre l'hydrogène, on sait le transporter, on sait l'utiliser dans une voiture. Et le principal problème est qu'il faut investir initialement beaucoup pour pouvoir obtenir au bout de quelques années un business rentable. On bute actuellement sur cette question d'investissement initial qui emporte un risque, puisque au départ ce n'est pas rentable. C'est vraiment cet inconvénient, cet obstacle économique qui freine actuellement le développement de l'hydrogène.